Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Ah oui, merde, j'ai pas mis dans le bon sens. Oh, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on voit pas ma tronche, j'en ai rien à foutre. Hein, du moment que vous m'entendez, c'est bien. Hein, c'est bien. Ben, alors Paramessi, Lolo de mes deux là, de quoi? Attends. Ouais, enfin Lolo, tu vas te reconnaître, hein? Hein, Laura, Sephora, ou j'en sais rien, ou Laurence, ou tout ce que tu veux bien, parce que comme vous avez jamais le même nom, hein. Alors, Paramécie, ça s'écrit P-A-R-A-M-E-C-I-E. Voilà. Hein, cherche-le dans le dictionnaire si tu veux. Hein, je te l'ai mal écrit parce que moi, j'ai mis Messi comme un Messi. Paramécie, j'ai fait avec deux S et puis I-E. J'ai même fait une blagounette. Bon, c'est pas grave. Hein, j'ai fait une petite blagounette de prononciation. Hein, voilà. Je me rappelais plus comment ça s'écrivait, puis je le retrouvais pas dans le dictionnaire. Ouais, parce que j'ai un vieux dictionnaire là. Hein, j'ai un vieux dictionnaire qui date de 1964. Alors je sais pas si tu vas le retrouver dans les nouveaux dictionnaires. Hein. Non, parce qu'ils ont enlevé beaucoup de choses hein, pour qu'on devienne plus con. Hein. Bah oui, moins qu'il y ait de choses dans les dictionnaires, moins qu'on s'instruit. Hein. On a bien compris. Voilà. Alors je vais te lire moi le truc de Paramécie. Hein. Je vais te le lire. Tiens, comme ça tu ne perdras pas ton temps à chercher. Hein. Paramécie. Alors, c'est marqué non français ou non, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est marqué, je vois rien, c'est trop petit. Il y a N.F. Après, c'est c'est entre deux virgules en arc de cercle. Greux, GR, c'est marqué. Après, c'est marqué paraméqué. Attends, je vais prendre la loupe qui grossit plus, parce que là, c'est trop petit. C'est ça, paraméqué. Alors, P-A-R-A-M-E, avec un accent chapeau chinois. K-E, avec un accent chapeau chinois. Et au bout, il y a un S. Avec une virgule. Après, c'est marqué oblong. Alors, O-B-L-O-N-G. Après, il marque protozoaire de l'embranchement des ciliés, c'est-à-dire S-I-L-I-E-S, ciliés, commun dans les eaux douces stagnantes et dont le corps atteint parfois 3 mm de long. Voilà, c'est très petit le Paramécie. Voilà, ça vit dans les mers. Enfin, dans les mers, dans les eaux qui stagnent plutôt. Moi, j'ai dit dans les mers parce que je ne me rappelais plus. Hein. Mais enfin, il doit quand même passer par certains endroits quand même. Hein. Voilà ce que c'est qu'un Paramécie. C'est un truc très ancien. Hein. Ils sont là depuis le début des temps. Hein. Voilà. Bon, bah j'ai fait ma leçon du Paramécie. Maintenant, c'est bon. C'est fait. Le dictionnaire, je suis en train de le réparer parce qu'il dit il en a pris un grand coup dans la tronche. Ouais, les gars, les filles, les frères et sœurs, là, gardez vos anciens livres. C'est précieux, ça. Gardez tout. Parce que bientôt, on n'aura même plus le droit d'acheter un seul livre. Bon. Mon rabbi, je te bénis. Ah bah, j'ai répondu à Lolo. J'y ai répondu, hein, je lui ai dit ce que j'en pensais. Hein. J'ai même photocopié, dis donc, ce que j'avais écrit. Oh la vache. Je lui ai expliqué un peu le topo, hein. Parce que bon... Voilà, je lui ai dit ce que j'en pensais, maintenant c'est terminé, je lui écris plus, hein, c'est terminé. De toute façon, elle va se casser de ma chaîne. Elle a pas lieu de venir me dire ce que j'ai à faire ou pas faire. Ah, tu lis trop vite? Bah oui, bah des fois je suis obligé d'accélérer parce qu'il me reste peu de temps. Hein? Il me reste peu de temps, donc j'essaye de mettre de plus de choses possibles sur ma vidéo. Et puis de toute façon, t'en as rien à faire de moi, c'est ce que je t'ai écrit, hein, Lolo. Et puis Roussel, là, vous en avez rien à foutre de ma gueule. De moi, pardon. Excuse-moi, Seigneur. T'en as rien à battre de ma tronche, ni de ma chaîne. Hein, on sait très bien. Bon, j'irai pas plus loin. J'ai écrit ce que j'en pensais. Voilà. Voilà qui est dit. Maintenant, je retourne sur la suite de Marie-Madeleine. Je retourne sur Marie-Madeleine et le Saint Graal. La vérité sur Marie-Madeleine, bah, c'est ce qui est écrit dans le livre. Hein. Voilà. Heureusement qu'on sort la vérité. Ouais, faut dire toutes les vérités. Parce qu'il y en a marre des mensonges, des hypocrites. Il y a une de mes anciennes connaissances, mon rabbi, tu l'as eu en connaissance avec moi. Hein, puisque tu la connais, hein. Je dirais pas son nom. Elle est allée elle est sur une chaîne sur laquelle je suis allé. Ouais. J'ai prévenu la personne que
j'ai prévenu une certaine personne. Parce que voilà. Comme je suis abonné à je sais pas combien de chaînes, j'ai bloqué aussi hein, le mode qu'on peut voir où c'est que je suis abonné. Parce que comme ça évite comme ça qu'ils me suivent sur toutes les chaînes sur lesquelles je suis. Oui, je l'avais déjà fait. Hein, parce que bon, ils allaient sous les chaînes... ils allaient sous la chaîne de... Bah, par exemple, sous ma poupette. Là où c'est que le Roussel est venu pour m'insulter et tout. Et puis que c'est ce jour-là que je me suis fâché avec ma poupette. Parce que j'ai dit, ouais, on est amis, tu as même pas pris ma défense. C'est ce jour-là que j'étais pas contente après ma poupette. J'ai dit on est amis et tu m'as même pas pris ma défense. Mais je sais pourquoi maintenant. Elle dit qu'elle est bipolaire, mais elle est pas bipolaire. Elle fait partie de ceux qui sont aussi des... Enfin, voilà. Elle est pareille, quoi. Pareillement. Enfin bon, j'en veux pas. Là, je lui ai retendu la main en lui faisant des excuses alors que j'avais pas l'idée d'en faire. Parce qu'après tout, c'est pas elle m'a pas défendu, j'avais raison de gueuler après. Comme on est vraiment amis, une amie, elle vient à ton secours, elle vient de dire, ouais, laisse mon ami tranquille, t'as pas lieu de venir l'insulter sur ma chaîne, hein, c'est pas ce qu'elle a fait, donc voilà. Non, non, elle est pas bipolaire. C'est un PN aussi. Faut pas qu'elle prenne l'excuse qu'elle est bipolaire. Mais enfin, elle fait ce qu'elle veut. J'aime bien ce qu'elle fait quand même parce qu'elle raconte pas mal de choses dans ses vidéos, mais bon, elle glane à droite, à gauche, tous les trucs que j'ai pu lire, exactement. Hein, soccer, et puis tout un tas d'autres trucs, enfin bref, voilà. Hein, il y a des trucs intéressants quand même, quelque part. Mais voilà. Bon, elle croit pas en Dieu, hein. Bon, bah, elle a le droit. Ça, elle a le droit, j'ai pas critiqué. On a le droit de croire ou ne pas croire. Ça, c'est son droit. Ça, j'ai jamais été la critiquer sur ce truc-là. C'est son droit. On a le libre arbitre. Justement, les gens, je les aime, ils ont pas la même culture que moi, ils ont pas les mêmes religions, ils ont pas... Enfin, moi, j'aime pas religion. Parce que c'est les hommes qui ont fait de la parole de Dieu une religion, d'accord? Il y a les 10 commandements, point barre, qu'on doit respecter, c'est tout, hein. Et c'est tout, il n'y a pas besoin et d'aimer vraiment sincèrement notre Dieu, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Et de toute façon, Dieu, il scinde les reins et les cœurs, il sait très bien qui est vrai dans son cœur. Et puis arrêtez d'aller emmerder Sylvie. Hein, c'est ma sœur. Arrêtez de l'emmerder. C'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez de l'emmerder. Elle sait ce que... Elle m'a persécuté elle aussi, mais elle a compris. Elle a compris. Hein, elle est en train de travailler sur elle-même, tout ça. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Je lui ai pardonné, foutez-lui la paix. Elle a compris que la leçon, là, pour ce qui est de ça, de persécuter les gens, elle a bien compris. Alors foutez-lui la paix, vous qui étiez avec elle là, pendant un moment à discuter avec elle sur la chaîne de Cyril et puis sur sa chaîne à elle et puis tout ça. Arrêtez de vous retourner contre elle parce qu'elle est en train elle s'est tournée vers Jésus. Arrêtez. Puis la personne qui va voir sur l'autre chaîne, sur une des chaînes auxquelles je suis abonné, t'avises pas à emmerder cette personne parce que je te jure que la personne là, hein, que je dirais pas le nom. De toute façon, vous allez tous tomber. Tous. Voilà. Un bon entendeur, salut. Et soyez tous bénis. Je bénis tout le monde, hein. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup à qui j'ai tendu la main, qui m'ont craché à la gueule, et ils veulent pas, bah ils veulent pas, je peux pas les obliger, hein. Je ne peux pas les obliger à venir vers moi. Ils veulent pas, ils veulent pas. Point barre. Maintenant, j'y vais. J'ai perdu 8 minutes. 8 minutes maintenant. 8 minutes. Ouais, presque 9. J'en ai pour 32,46. Faudrait que je retrouve le moyen de refaire des vidéos d'1 heure. Parce que c'est trop... je préfère. Allez, j'y vais. L'évangile de Marie. Je repars un peu en arrière. Et puis que ceux à qui ça gêne que je parle vite ou tout ça, de toute façon, Fora et puis Roussel, vous cassez. C'est pas compliqué. Ouais. Hein, vous n'avez rien à battre, alors basta. Et je remets tout entre les mains de mon Dieu. C'est lui qui va se charger de faire le nettoyage à sec. Un bon coup de karcher, de boomerang ou de spatule, c'est comme vous voulez, hein, mais de toute façon, le résultat sera le même. Voilà, j'y vais. L'évangile de Marie est un document gnostique qui a également été trouvé en Égypte, bien qu'il n'ait pas été parmi les 13 manuscrits anciens gnostiques découverts dans le pot enterré près de Nag Hammadi. Dans ce texte du IIe siècle, malheureusement en mauvais état, car les premières pages manquent.
Madeleine continue à recevoir des révélations à partir des visions et des locutions du Christ. Longtemps après sa résurrection. Ouais, ben, longtemps, ben, je peux dire que même encore maintenant, hein. Ouais. Son expérience est similaire aux façons de faire traditionnelles des mystiques, partout dans le monde qui établissent des rapports avec le divin par des rêves, des visions, la conscience modifiée et autres rencontres spirituelles. Ben, je suis passé par là. La sienne n'est pas une foi rigide basée sur des credos appris par cœur. Non, moi non plus, hein. Ben, c'est le même esprit qui m'habite, hein. J'ai gardé le même esprit. Elle vient de la relation directe avec le Sauveur et de l'expérience qu'elle a vécue parce que Marie-Madeleine, reçoit inspiration et réconfort du Christ ressuscité. Elle essaye de réconforter et d'encourager les apôtres qui sont réticents à accepter son témoignage. Finalement, Marie commence à pleurer comme nous l'avons noté. Pleurer est l'une des réactions bien spécifiques de Marie-Madeleine. Ah, ben je comprends mieux pourquoi que j'arrête pas de chialer, moi. Dans les écritures canoniques, elle exprime aussi ses émotions profondes. Oui, bah nous, on montre vraiment nos émotions à cœur ouvert, à vif. On n'est pas des PN. Excusez-moi pour les PN. Elle est blessée lorsque Pierre méprise sa façon de rencontrer Jésus par le biais de visions. À travers ses larmes, elle demande à Pierre s'il croit qu'elle a tout imaginé. Dans un monde qui honore le rationnel, le côté gauche du cerveau, ce qui est scientifiquement prouvé, exact au niveau historique et concret. Marie, qui représente le côté droit du cerveau, c'est-à-dire le mystique et le visionnaire, est ridiculisée et finalement réduite au silence par l'apôtre qui, en vertu de son nom, se voit associé à la pierre. Ben, il était peut-être associé à la pierre, mais je crois qu'il avait aussi un cœur de pierre, hein. La jalousie. Il m'en a fait chier à l'époque, hein. Merci, hein. À ce qui est rigide, légaliste et hostile. L'évidence réalité qui sépare Pierre et Marie-Madeleine. Je rajoute parce que c'est pour ceux qui savent pas, hein. C'est pour ceux qui savent pas. Qu'elle marie, parce que bon, voilà, hein, a ses racines dans la psychologie du masculin et du féminin et dans la dualité du cerveau gauche par rapport au cerveau droit. Pierre représente la version orthodoxe du christianisme, le navire ou la barque des chrétiens qui apprennent par cœur les credos et le catéchisme et qui se voient récompensés par un accès direct au paradis par l'intermédiaire de prêtres hiérarchiques qui ont pleine autorité sur leur vie et leur âme. En quelque sorte, vous vendez votre âme au diable en faisant ça. Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que Jésus et le Père qui est en haut, qui a autorité, et pas eux. Ils ont volé le trône de Dieu. Auquel ils doivent respect et obéissance. Marie est la voix du cœur. Elle entretient une relation. Je voulais dire autre chose, mais je le dis pas. C'est pas grave. Compatissante avec le divin et la création dans les doctrines des orthodoxes. Pierre détient la clé du royaume de ce qu'il fait sur terre et retrouve au ciel ses principes familiers du christianisme institutionnel, viennent des passages dans les évangiles canoniques acceptés à l'origine par l'évêque Irénaeus et plus tard par les prêtres de l'Église au IIIe et IVe siècle. Les patriarches avaient conclu qu'ils contenaient les enseignements authentiques de Jésus, se basant sur ce qu'ils croyaient être le témoignage oculaire de deux apôtres, Matthieu et Jean, et de deux autres auteurs, Marc et Luc, qui pensaient-ils étaient les disciples directs de Pierre et Paul, respectivement. Les spécialistes aujourd'hui ont déterminé que selon toute probabilité, aucun des évangiles acceptés n'avait été écrit par un témoin oculaire, mais parmi les premiers chrétiens, les 4 évangiles étaient largement acceptés comme des récits authentiques de la vie de Jésus et de son ministère. Plus tard, des délégations de prêtres ont créé les credos chrétiens et établi des doctrines qui ont été acceptées lors de différents conseils d'église au moment des premiers chrétiens, solidifiant et institutionnalisant progressivement ce qui était au départ un mouvement spontané pour honorer la mémoire du charismatique rabbin Yahvé, son enseignement de la sagesse et la voie de la réconciliation. En choisissant les nombreux textes qui venaient de différentes communautés chrétiennes, ceux
qui ont trouvé acceptable par rapport à leur doctrine les pères fondateurs de l'Église institutionnelle, les gardiens des murs, ont progressivement réduit Marie-Madeleine au silence, ainsi que ses disciples fervents. Ces adeptes des sectaires gnostiques qui affirmaient avoir reçu ses enseignements d'elle, seuls respectaient et encourageaient le voyage de la foi de chaque âme dans sa recherche de l'illumination et de l'union mystique avec le divin. Quelques groupes parmi les premiers chrétiens semblent avoir compris les principes de base du christianisme comme étant une allégorie ou une mythologie, plutôt que comme fait historique. Pardonnez-moi, mais je viens de déjeuner. Hein. J'ai quand même pris le temps de faire ma vaisselle, parce que je me suis endormie hier soir. J'avais tout préparé pour faire la vaisselle et tout. Je me suis endormie. Bah, du coup, j'ai fait tout ce matin. Hein. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie. J'ai pas fait de vidéo et puis voilà. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Puis là, j'ai pris le temps de déjeuner. Voilà. Hein. Marie et Sophie. Un héritage important de la vision gnostique de Marie-Madeleine est son image en tant qu'incarnation humaine de Sophie, la conscience féminine, les citoyens de l'Empire romain assoiffés de pouvoir, les juifs tout autant que les gentils philosophes, virent que l'honneur qui avait été autrefois offert à Sophie, la déesse de la sagesse, Sophia, la déesse de la sagesse avait été supplanté par les cultes solaires et guerriers en la personne des dieux Apollon et Mithra, ainsi que par différentes formes de culte à l'empereur. Dans la sagesse de Salomon, un texte qui a été écrit au 1er siècle à Alexandrie, la sagesse, Sophie, est caractérisée comme étant l'épouse du Seigneur, le miroir de l'énergie de Dieu et l'émanation de la gloire de Dieu, au concept similaire à celui de l'articulation juive de la Shekinah. Voilà, Shekinah, la manifestation féminine en présence de la gloire de Dieu. Les philosophes, littéralement, les amoureux de Sophie, se plaignaient de ce que les vertus de la sagesse, souvent synonymes de Saint-Esprit, soient partout rejetées dans les livres de la sagesse de la Bible des Hébreux. Sophie colportait dans les rues, mais peu de personnes étaient réellement intéressées. Elle avait mauvaise réputation, ses préceptes étaient largement méprisés. Cette fille en subissait ainsi les conséquences. Elle était dévalorisée et insultée, comme Jésus, pareil, comme c'est le cas dans l'histoire d'Ève et de sa supposée désobéissance dans le jardin d'Éden, qui stigmatisait ses filles. Oui, ils aiment pas le sacré féminin, ils aiment pas, donc voilà, ils effacent, comme ils veulent effacer Jésus et tout ça. Grande vérité. Comme dans l'histoire de la Genèse, le destin de la sagesse, Sophie, était l'histoire non pas d'une seule femme, mais plutôt de toutes les femmes. Mais oui, nous sommes tous le féminin sacré. Vu comme étant inférieur aux hommes depuis la naissance, dans les personnages de Madeleine, elle témoignait de la rédemption en du retour de Sophie, en tant que compagne bien-aimée de Dieu. Le calcul d'un simple diagramme géométrique illustre merveilleusement le mythe de Sophie. Merci de passer au plus vite, s'il te plaît. De Sophie, on entend que ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Et elle associe intimement au nombre 153. Le nombre sacré de Madeleine, un cercle se représente une personne et le centre, le cœur ou la chambre nuptiale de la personne, est représenté par un point. Une ligne est tracée depuis le centre jusqu'au bord du cercle, créant ainsi un rayon de 7 unités en longueur. 7 représente le Saint-Esprit ou Sophie qui s'est éloignée de son centre. Voilà pourquoi que je suis né avec une marque à ma jambe et puis que, en plus, le chiffre 7 me poursuit depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. Hein? C'est pas pour rien. Il y a pas de hasard. Non, Dieu l'a voulu ainsi. Il s'est introduit dans la circonférence au carapace qui représente la chair et l'identification de sa sensation, de ses sans-actions. Ouais, c'est ça, S-E-N-S-A-T-I-O-N-S, physique. En reconnaissant les gnostiques ont été mis en place dans la géométrie de Pythagore et ses critères sacrés. Nous pouvons voir comment ces figures géométriques relient l'histoire de Sophie défunte
l'âme, avec Marie-Madeleine, en utilisant la ratio grecque habituelle de 22,7. 22,7, il y a un trait entre le... Il y a 22, après il y a un trait en oblique. Pour pi. Ouais, le chiffre pi. Ouais, je connais. Il y en a plusieurs sortes. Hein. Alors, il y a le chiffre pi sacré et le chiffre pi non sacré. Pour les communs des mortels. Eh, j'ai beaucoup étudié. Alors, la circonférence extérieure d'un cercle avec un rayon de 7 est 44, étroitement associé à 444. Le nombre sacré par gématria de l'expression de chair et de sang, trouvé dans le premier épître aux Corinthiens, 15, 2.50, est associé à la matière et à la création de la terre dans le canon grec du nombre sacré. La surface du même cercle s'entend, Sophie, dans sa descente dans le monde de la chair, est calculée en multipliant le rayon au carré par pi de 49x 22 avec le trait en oblique. Je sais même plus le nom que ça a, mais je le savais, mais je sais plus. Enfin bref, j'ai autre chose à faire qu'à essayer de me rappeler là. 7. Que 154 synonyme de 153 en raison de plus 1 ou moins 1. Le nombre sacré de la H Magdal HNH écrit après le L. Le nom de Marie, une nouvelle Marie-Madeleine, nouvelle association de Marie-Madeleine avec un cercle est présente dans le calendrier catholique romain des saints le jour de sa fête, le 22e jour du 7e mois. Ça y va les 7, hein? Les évangiles portent aussi une puissance témoignage sur le travail que Jésus a opéré pour inverser la vision dénigrante de genre féminin et pour le racheter pendant les années de son ministère. Merci Seigneur. Dans des passages sans égal dans la littérature contemporaine, les évangiles présentent Jésus comme un émissaire de Sophie et le défenseur des femmes maltraitées et humiliées. La Samaritaine près du puits, la femme coupable d'adultère, la femme impure au flux continu, et la belle-mère de Pierre représentant tout le rôle marginalisé des femmes dans la société juive. Jésus est présenté comme le rédempteur de la conscience féminine dévaluée et perdue, complètement pris dans sa relation avec Marie-Madeleine, qu'il soi-disant débarrassé de 7 démons, c'est faux. J'ai jamais été possédé de 7 démons. Purifiant, j'ai jamais été pour... Jamais. Dans cette vie-ci, j'ai eu des problèmes, mais pas dans... J'ai pas eu ce problème-là dans l'autre. Hein. Voilà. Purifiant et rétablissant le féminin au statut qui lui était dû, celui de la bien-aimée. La rédemption de l'épouse rappelle un thème répandu que l'on trouve dans la Bible des Hébreux, dans le livre du prophète Ézéchiel. Yahvé choisit Israël pour femme lorsqu'elle est une enfant abandonnée, nue et délaissée. Plus tard, lorsqu'elle est infidèle à l'engagement du mariage, il la rappelle, lui pardonnant ses infidélités. Le thème est exprimé clairement de nouveau dans le livre d'Osée, lorsque le prophète se voit demander de prendre pour femme la prostituée Gomère et de lui pardonner ses trahisons périodiques comme un signe de l'amour de Yahvé par son peuple. Reconnaissant ce terme à partir des Écritures des Hébreux, je pense qu'il est probable que précisément ce rapport, la rédemption de la terre et du peuple comme épouse et bien-aimée de Dieu, ait motivé plus tard les pères chrétiens qui ont représenté Marie-Madeleine comme une prostituée repentie. Vous le paierez. Mensonge, mensonge, mensonge. Il ne s'agit pas simplement ici de l'histoire d'une femme, mais plutôt du mythe de la rédemption de chaque individu et de la communauté tout entière en quête de l'union avec le Créateur bien-aimé. Le Rédempteur, au niveau de la métaphore, l'histoire de Marie-Madeleine comme le mythe de Sophie qui est déchue, et en fait l'histoire de l'âme. C'est pas un mythe, Sophia, la Sophia. Sophie, la gnostique. Le mythe de Sophie déchue était visiblement largement répandu parmi les gnostiques et faisait partie intégrante de l'histoire de Marie-Madeleine interprétée à partir des récits de l'Évangile. Les chrétiens gnostiques voyaient le mythe de Sophie comme une métaphore de l'âme qui, au lieu d'être consciente de son origine divine et de sa véritable nature, centrée dans le cœur spirituel, la chambre nuptiale de son être avait pour une raison ou pour une autre perdu de son importance et s'était identifié par erreur à sa chair et à ses sens, ayant oublié la lueur divine qui explique qu'il s'agit d'un vaisseau ou d'un temple. L'individu recherchait avec impatience la satisfaction des désirs de la chair avec un impitoiement sur soi-même exercif, tombant souvent dans les graves tentations, convoitant les lieux de plaisir en Égypte. Et s'éloignant
de plus en plus de son centre spirituel. La personne pleine de péchés et ignorante devient corrompue et spirituellement perdue comme le fils prodige dans la parabole de l'évangile. Le mythe continue. L'âme erre exilée, elle succombe aux tentations de la chair et en fin de compte se retrouve déçue de sa vie qu'elle trouve sordide et destructive. Elle commence à ressentir l'éloignement de son origine. Sa véritable nature spirituelle finalement se repent de son entêtement dans un moment de désespoir et s'adresse à Dieu en criant pour son salut et c'est alors qu'immédiatement son époux, son frère, le Christ, est envoyé pour la sauver, recréant ainsi l'union sacrée de Sophie et de Logos. C'est l'histoire de chaque âme et de son voyage vers la transformation et la réunion, un thème qui se retrouve dans plusieurs textes gnostiques, y compris la Pistis Sophia et Hymne à la perle. Je l'ai lu tout ça, la Pistis Sophia. Moi je parle de la Pistis Sophia, la première. Hein. Et l'hymne de la perle, c'est une métaphore qui concerne aussi Marie-Madeleine. Ben oui. Nous pouvons voir comment pour ces communautés gnostiques, la Madeleine qui se trouve dans les évangiles canoniques concrétisait la défunte Sophie et comment sa rédemption de la femme pécheresse de Luc à la discipline favorite à modeler le voyage de l'âme de l'aliénation excusez-moi, jusqu'à l'union avec le Christ. La légation de Luc, selon laquelle Marie-Madeleine était délivrée de 7 démons, est une allusion à sa purification spirituelle et a fortement influencé l'articulation du mythe de son rachat après avoir mené une vie de prostituée. Ah bah, il lâche pas, hein. Par-delà les siècles, c'est devenu l'histoire de Marie-Madeleine la plus répandue, même pour les chrétiens orthodoxes. Elle représentait Sophie, repentante, rachetée et appréciant l'union spirituelle qui la liait intimement au Christ ressuscité. La vache. Non, je dis pas la vache pour ça. J'ai mangé des amandes, j'ai un morceau d'amande qui est parti me faire tousser. Voilà, c'est tout. Bon. Prééminence spirituelle de Madeleine. 26-32. Ouh la vache. Dans la Pistis Sophia qui a probablement été écrite au cours du IIIe siècle, Marie-Madeleine engage la plupart des dialogues avec Jésus et du fait de la nature perspicace de ses questions, elle révèle qu'elle est ainsi la plus intéressante parmi ses disciples. Lui valant ainsi les éloges de Jésus pour sa compréhension de son enseignement spirituel. En revanche, la mère de Jésus, qui est aussi présente dans le texte, dans ce texte, est appelée l'autre Marie, et un statut nettement inférieur à celui de Madeleine. Pour les chrétiens modernes, cela semble être un affront intolérable pour la Vierge Marie. Oh, c'est vous qui décidez les cathos, là, les machins, les trucs, les bidules. Excusez-moi, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de bons catholiques, c'est pas votre faute, on vous a trompé sur beaucoup de choses. Je ne vous juge pas. Mais faites vos recherches, hein. C'est rabaisser la femme que nous avons appris à estimer profondément comme étant la mère bénie et même la reine des cieux. C'est vous qui avez décidé d'en faire la reine des cieux? Hein? Marie a eu le grand honneur de porter Jésus dans ses entrailles. Pour ça, j'ai un très grand respect pour elle. Mais j'en ferai pas la reine du ciel. Ni de moi-même, hein, je suis pas la reine du ciel. Moi, c'est pas parce que j'étais la Sophia que je dirais que j'étais la... Hein? Que j'étais la reine du ciel, non, non, non. Faut arrêter, là. Vous les papes, les curés, les prêtres, tout ça, vous décidez, oh, un tel est un saint. C'est Jésus qui décide, c'est Dieu qui décide qui est un saint, qui n'est pas un saint. C'est pas à vous de décider. Hein? Vous prenez pour qui? Vous avez volé le trône de Dieu et en plus, vous voulez en plus décider à la place de Dieu de qui est saint et qui ne l'est pas. Mon Dieu. Ouais. Et puis de toute façon, vous avez tué. Il y a des papes qui étaient très bons, vous les avez assassinés. Il y a des prêtres qui étaient très bons, vous les avez assassinés parce qu'ils disaient la vérité sur Jésus et sur tout ça. Vous les avez ouxis, hein? Vous les avez empoisonnés et puis tout ça. Vas-y, hein? Voilà la grande vérité que je vous dis. Après estimer profondément comme étant la mère bénie et même la reine des cieux, cela nous choque de la trouver rabaissée sous le nom de l'autre Marie. Il fallait bien qu'ils disent quelle Marie, quelle quoi qu'est-ce. L'épouse de Jésus, elle était au-dessus, pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est l'épouse de Marie
l'épouse de Marie. L'épouse de Jésus, Marie-Madeleine, elle était le sacré féminin. Elle était le miroir de Jésus, mais au féminin. C'est le féminin, c'est le sacré féminin. C'est tout, c'est comme ça. Mais ça, on a voulu enterrer tout ça. Et puis salir tout le monde. C'est toujours ce que vous faites d'ailleurs. Hein. Où l'auteur gnostique de la Pistis Sophia a-t-il bien pu trouver cette idée si éloignée de notre idée de la Sainte Vierge Marie? La Vierge Marie a pas été... Après, elle a eu des enfants avec Joseph, elle était plus vierge. Hein. Elle était vierge comme elle a eu Jésus, mais après, elle était plus vierge. Hein. Mais ça, ils ont pas voulu que vous sachiez. Au Vatican, si vous saviez ce qu'il y a comme bouquin là-bas, qu'ils ont caché, ils ont brûlé des livres, ils ont tué des gens avec des livres et tout ça, et eux, ils ont gardé des secrets. Ouais. Enfin bref. Ça va bientôt se casser la gueule, ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses. La tradition gnostique de la prééminence de Marie-Madeleine près du tombeau le matin du jour de Pâques vient en fait de l'évangile canonique de Matthieu, qui précise qu'il y a 2 femmes le soir de la mise au tombeau de Jésus, et à nouveau le matin de Pâques. Or, il y avait la Marie de Magdala et l'autre Marie assise et face du sépulcre. Oh punaise, c'est tous les jours pareil. S'ils éduquaient leurs chiens, mais enfin les animaux ils deviennent fous, hein. C'est normal. Matthieu 27, 2.661. Après le jour du Shabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie, Marie, la mère de Jésus, vinrent visiter le sépulcre. Matthieu 28, 2.1. Cette autre Marie, la mère de Jacques et de Joseph, est parfois citée comme étant la tante de Jésus, la sœur de sa mère, par les théologiens catholiques romains, pressés de faire respecter leur principe de virginité perpétuelle de la mère de Jésus. Ah non, mais ils ont décidé, hein, oh, bah oui. Ils se prennent pour des dieux. Comme nous l'avons noté précédemment en lisant Marc 6, 2.3 ou Matthieu 13, 2.55, nous en concluons qu'elle est la mère de Jésus, ainsi que celle de Jacques, Joseph, Simon et Jude, qui sont clairement identifiés comme étant les frères de Jésus et non ses cousins. La langue grecque a un mot dans son vocabulaire pour parents qui aurait pu être utilisé dans ce passage, mais ça n'est pas le cas si Marc et plus tard Matthieu avait voulu identifier ces 4 hommes comme étant les cousins de Jésus. Il aurait pu utiliser le mot pour cousin plutôt que frère. Je suis à 32, 25. Donc c'est bientôt la fin. Alors je vais arrêter ici, je reprendrai. Hein, voilà, je prends mon petit stylo, je fais une petite croix pour savoir que je dois reprendre d'ici. Voilà. Voilà, voilà.